Direction de la radio insolite en direct du Village Lumière, devant l'affiche évidemment de celui qui est notre fil rouge tout au long de ce festival, même si on accueille avec plaisir Irène Jacob, qui est la nouvelle directrice du Festival Lumière et de l'Institut Lumière. Mais ce qui est important, c'est tout simplement qu'on est toujours en train de penser à Bertrand Tavernier. Et je suis avec un monsieur qui, comme vous le voyez, paraît complètement inspiré. Ah, ça y est, j'ai réussi à lui tirer un sourire. Oh, miracle! Nous sommes dans la grande ville qui est dans le nord de la France. Comment ça s'appelle la ville où tu habites, toi? Angoulême. Salaud, ça commence bien. Et je suis avec un jeune homme qui fait un mix entre le cinéma et le théâtre. Et je voulais simplement vous rappeler qu'au mois de juin, on m'avait lancé un défi de jongler entre le Festival de Cannes et le Festival d'Avignon. Et là, on m'a fait la même chose à Lyon, c'est-à-dire sur le Festival Lumière, on m'a lancé le défi de continuer à faire ce genre de choses. Et là, évidemment, on va parler de théâtre ou de cinéma. On va parler du cinéma qui s'inspire du théâtre, non du théâtre qui s'inspire du cinéma. Bon, allez, on recommence tout à zéro. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? T'as vu, je te le fais cérémonial. Bonjour, monsieur Alain. Écoutez, je suis Jérémy Freitas, donc créateur et auteur et comédien dans la pièce Cher Parrain, Mytho et alors, qui se joue au théâtre du Gymnase tous les vendredis et les samedis à 19h45. Et voilà, la petite parenthèse que tu faisais, je pense, avec le cinéma, c'est que effectivement, ce serait un peu c'est l'histoire d'un mec un peu mythomane qui se croit un peu dans le film Le Parrain encore. Donc c'est voilà le lien entre le cinéma et le théâtre. Le Parrain, si je me rappelle bien, c'est Belmondo et Alain Delon, c'est ça, hein? Exactement. Et puis il y avait aussi Kev Adams à la fin du film qui faisait une apparition. Je t'en remercie, c'est gentil. Bon, avant de parler de cette pièce de théâtre qui a quand même pas mal de succès, puisqu'elle a démarré un petit moment, toi, c'est une révélation, le théâtre? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà dans le ventre de ta maman, tu faisais du théâtre? Non, peut-être pas aussitôt, mais non, j'ai commencé le théâtre, moi, effectivement, dans ma petite ville d'Angoulême. C'était surtout à l'école. Mais moi, ce qui m'a vraiment après motivé à venir sur Paris pour vraiment tenter ma chance, c'était le one-man show. Donc, en fait, j'avais déjà l'idée de la pièce, mais je voulais vraiment apprendre le métier vraiment sur le terrain, commencer à rentrer dans le circuit aussi. Hein. C'est quand même, concrètement, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi. Donc, voilà, j'ai commencé avec un premier sketch de 5 minutes qui a abouti, que j'avais fait à l'époque à l'étage d'une pizzeria. Mais oui, mais la petite anecdote, c'est que cette pizzeria est à 50 mètres du théâtre du Gymnase. Donc, est-ce que c'était un signe du destin à l'époque? Je ne sais pas, mais. Et donc, du coup, voilà, je commençais par un premier sketch, un deuxième sketch, et puis ça aboutit sur un spectacle que j'avais signé pour 10 dates. J'ai joué 2 ans. Et puis, au bout d'un moment, l'histoire de ce parrain de la mafia un petit peu pourri et un petit peu abruti, elle était toujours dans un coin de ma tête. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé après le projet Cher Parrain qui existe depuis maintenant 2018. Bon, il y a une pause d'1 an et demi sur laquelle j'ai pas envie de revenir, mais d'accord. Une pause avec laquelle on était tous contraints, mais voilà. Voilà, excuse-moi, mais sans vouloir être méchant, il y a une erreur de casting. Angoulême, c'est pas le théâtre, c'est la bande dessinée. Justement, c'est pour ça que j'ai dû partir. Je me suis fait exiler et tout ça. Hein. J'ai été banni de la ville. Non, mais en même temps, comme je suis piètre dessinateur, du coup, je me suis orienté vers le théâtre, du coup, parce que c'est pas avec le dessin que je risquais de faire quelque chose. D'accord. Le théâtre, tu l'as fait à l'école? Tu l'as fait où? Il y a eu un déclic? Il y a eu un flash? Quelque chose qui s'est passé qui a fait que tu as eu envie de... Je faisais un petit peu de théâtre au collège, j'en ai fait au lycée, mais la vraie révélation, surtout pour le One, moi, c'est quand le Jamel Comedy Club a débarqué à la télé. D'accord. J'ai commencé à voir ces mecs-là sur la scène et tout, et puis je dis ah mince, moi j'aimerais bien faire ça et tout. Donc, du coup, quand dans le cadre de mon One, j'ai été amené à jouer sur la scène du Comedy Club, là encore, on en revient au petit clin d'œil du destin. Je te cache pas que j'étais plutôt content quand même. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, je suis très heureux. Je sais pas si je reviendrai solo, mais je suis très heureux avec la pièce. D'accord. Dès le départ, tu t'es mis à tout faire, c'est-à-dire écriture, mise en scène, jouer, etc. Ouais, dès le début, parce que j'avais mon idée précise de ce que je voulais faire. Et donc, du coup, c'est vrai que j'étais multicasquette. Mais après, du coup, depuis 1 an,
Alors, la vie a fait que, alors c'est pas du tout un regret évidemment, mais c'est qu'on est aussi devenus amis avec les comédiens dans la vie. Mhm. Et donc, du coup, bah, forcément, tu peux pas gérer les choses de la même manière avec tes amis ou avec des comédiens, entre guillemets, classiques. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à Éric Delcourt, qui était qui a mis en scène beaucoup de pièces et qui est aussi le directeur du théâtre dans lequel on jouait à l'époque, au théâtre de 10 heures. Et voilà, je voulais vraiment passer un autre cap moi-même, parce que forcément, je peux pas voir ce que je fais moi-même, parce que tout ce que je fais de base, je trouve ça génial. Mais bon, C'est marrant parce que forcément, ça pourrait être le contraire. C'est-à-dire, il n'y a pas plus mauvais juge que soi-même. C'est-à-dire, tu pourrais être très critique en même temps tout ce que tu fais. Ouais, et donc du coup, voilà, je me suis dit autant avoir un point de vue extérieur qui sera un peu plus objectif que le mien ou que celui de ma maman, qui elle aussi me trouve tout le temps génial. Mais, mais du coup, ouais, voilà, Eric nous a rejoint, on a refondu un peu le spectacle, la mise en scène, et voilà pour arriver à cette version qu'on joue actuellement, du coup, depuis plus d'1 an maintenant. Alors, on est sur le Festival Lumière, on est à Lyon. Est-ce que tu as toujours fait des spectacles sur le thème du cinéma ou est-ce que c'est celui-là en particulier? Tu es cinéaste? Tu es cinéphile quand même? Ouais, j'aime beaucoup effectivement le cinéma, mais après, moi, pour moi, la frontière en fait entre le théâtre et le cinéma est pas si éloignée que ça en fait. C'est-à-dire que concrètement, moi, je vois pas. Moi, par exemple, il y a mon personnage et un autre personnage dans la pièce aussi qui ils ont des passages en chanson. Mhm. Je vois pas pourquoi au théâtre, on pourrait forcément se priver de faire des chansons, de faire des clins d'œil au cinéma. C'est vraiment de faire de l'humour, tout simplement. Mhm. Souvent, on dit qu'il y a aussi un petit côté, certains passages du spectacle font penser à un côté stand-up, à un côté one-man show un petit peu. Mhm. Je vois pas pourquoi, pour moi, ma pièce, c'est une œuvre, au sens large du terme. D'accord. Du terme. Donc, du coup, bah voilà, être tout ce que j'aime, tout ce que je sais faire, tout ce qui peut apporter une petite pierre à l'édifice et vraiment arriver à la version la plus fidèle possible de ce que j'imagine en fait. Le théâtre pour toi, alors je ne vais pas revenir sur la période qu'on a passée qui était très complexe, mais le théâtre pour toi, c'est toujours en présentiel ou ça peut être en distanciel, comme on dit? Personnellement, peut-être éventuellement un court passage peut être en distanciel, mais pour moi justement, tant je disais que la frontière était mince, mais tant la grande différence c'est là, c'est que quand on est dans la salle, on sent les gens en fait, on sent les rires, on sent l'énergie, on sent la bienveillance, ou voilà, on sent qui sont avec nous. Donc forcément, en tant que comédien, bah, c'est pas la même chose que de jouer devant une caméra, de couper, vous faire recommencer. Enfin voilà, là si par exemple on bafouille, il n'y a pas de répéter. Donc du coup les gens sont avec nous. Souvent en plus, bah, moi j'aime bien en profiter pour faire rire les gens au passage. Mhm. Je les ai fait rire maintenant. Euh, Et non, non, voilà. Pour moi, le théâtre, c'est le fait un spectateur, il rentre dans une salle et on lui présente vraiment de visu ce qu'on a préparé et ce qu'on est prêt à lui montrer. Ce qu'il y a, c'est que le théâtre, c'est jamais la même chose. Cher Parrain, c'est pas la même chose hier, c'est pas la même chose aujourd'hui, parce que c'est toujours éphémère. C'est toujours un numéro zéro. Alors que le cinéma, quand tu as ancré j'allais dire sur la caméra, quand tu as ancré quand même à l'image, bah, c'est toujours la même. Le théâtre, c'est jamais. À chaque fois que le rideau s'ouvre, tu sais pas ce qui va t'arriver dans ce spectacle. Non, et puis en plus, et alors ça, je pense que c'est mon côté one qui revient beaucoup, c'est que j'aime beaucoup y intégrer l'actualité, tout ce qui se passe. Donc, Oula. ben, forcément, il se passe quelque chose dans la semaine au niveau, je sais pas, avec un homme Oui. politique, avec une personnalité. Si j'y trouve un moyen, par exemple, pour me dire, hey, mais le parrain, il aurait pu avoir une influence sur cet événement, etc., je vais réfléchir. Et du coup, le vendredi suivant, intégrer voilà, cette nouvelle anecdote, ce nouveau fait réel. Si je peux y trouver un effet comique, si je peux vraiment en parler, bah, du coup, je me débrouille. Et le vendredi suivant, bah, c'est entre guillemets dans la boîte, c'est dans la pièce. Ce qui, malheureusement, bah, le film, une fois qu'il est tourné, bah, voilà, il est tourné, il est tourné. Hein. Il peut se passer n'importe quoi entre-temps, ça ne bougera pas. D'accord, ok. On peut refaire le pitch de Cher Parrain, justement. Bien Tu sûr. l'as Alors, cher présenté parrain, rapidement, mais voilà, vas-y. alors, cher parrain, mytho et alors, du coup, c'est le titre complet. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se demande qu'est-ce qui se serait passé si un descendant de la famille Corleone vivait à Paris aujourd'hui Mhm.
comment il gérerait la mafia. Mais vu que c'est lui, il est mythomane et abruti, du coup, voilà, c'est un peu le fil conducteur. Le Cher Parrain, c'est un mec qui se prend pour un terrible mafieux. C'est surtout ça. C'est un gentil qui se prend pour un terrible mafieux. Vous êtes combien sur scène? On est 4 personnages. Il y a 4 comédiens, enfin non, il y a plus de personnages. Voilà, c'est un peu loufoque à certains moments, mais 4 comédiens, ouais, sur scène. D'accord. Et les 4 ont. Voilà, on suit l'histoire de ce parrain. D'accord. Pardon? Non, mais ok, quand même. Est-ce que c'est le film qui t'a donné envie? Est-ce qu'il y avait d'autres films qui auraient pu t'inspirer? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, tant l'actualité que les musiques, etc. Mais vraiment, la naissance même de Cher Parrain, c'est tout simple. J'ai vu le film Le Parrain pour la première fois, en 2009, c'était. Ouais, j'ai mis du temps à le voir en plus. Hein. C'est pas un des classiques que j'ai vu très très vite. Et puis après, j'ai eu, hasard des choses, peut-être 2 semaines après, j'ai eu un appareil photo numérique que m'ont offert mes parents. Et du coup, avec des potes, je me suis dit, tiens, si on faisait un petit film vraiment pour tester la fonction caméra de cet appareil photo numérique. Et puis en plus, j'ai vu Le Parrain la semaine dernière, où je sais plus, on va faire un petit court-métrage sur un parrain de la mafia un peu pourri. Quoi. C'est comme ça qu'est né mon personnage. Tout simplement et aussi bêtement que ça. Oh ben non, t'aurais pu me faire rêver au moins. Enfin, t'aurais pu nous faire rêver, là. C'est comme ça. D'accord, on va la refaire. Une fois, je me suis fait kidnapper par une dangereuse famille de gangsters. J'ai analysé leur comportement et j'ai décidé d'en faire une pièce de théâtre. C'est ta première pièce de théâtre? Pièce de théâtre, ouais. J'ai monté quelques petits projets dans le cadre associatif ou autre quand j'étais plus jeune, mais ma première vraie pièce de théâtre, c'est celle-là. J'ai commencé avec un one et la pièce. D'accord. Et la deuxième? Je sais pas. Pour l'instant, je pense que j'ai pas fini de raconter l'histoire du Cher Parrain, en fait. Moi, j'aime bien, commencer un projet quand le précédent est terminé. Et non, je pense que le Cher Parrain a encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire. Donc, non, c'est pas pour tout de suite. Tu ne joues pas n'importe où quand même. Tu joues dans un théâtre assez réputé à Paris. Ouais, t'as un très beau théâtre sur les grands boulevards, donc le théâtre du Gymnase, je suis plutôt content. Aussi, quand je vois, tu sais, il y a un petit escalier qui descend pour accéder à notre salle. Et donc, si tu veux, sur les murs, tu vois les affiches de ceux qui ont déjà joué là-bas. Donc voilà, quand tu vois Coluche, etc., tu dis, ah ouais, quand même, ils ont joué ici aussi. D'accord. Je sais que ton objectif, c'est de faire partir, j'allais dire, un peu dans toute la France et même dans toute l'Europe s'il le faut. Pourquoi? Parce que tu considères avoir fait le tour, entre guillemets, à Paris, ou parce que tu as envie de le faire encore plus connaître? C'est qu'en fait, justement, dans le cadre de mon One, j'ai eu la chance de bouger un petit peu à travers toute la France. Et, excuse-moi. Et c'est vraiment une aventure que j'ai envie de connaître avec la pièce, avec les comédiens. Et surtout, je pense que l'histoire, elle est universelle, elle peut faire rire partout. Donc, j'ai vraiment envie de faire découvrir. En plus, c'est une pièce qui sort plutôt de l'ordinaire, dans le sens où, on ne parle pas du couple, on ne parle pas des communautés ou autres, voilà. Donc, c'est vraiment faire découvrir quelque chose de différent à un maximum de monde. C'est vraiment l'objectif principal d'une éventuelle future tournée. Ouais. On pourrait penser, quand on voit le titre Cher Parrain, on pourrait penser que c'est un truc un peu policier, un peu hard. On sait rigoler, on sait se faire plaisir durant la pièce. Alors, c'est pour ça que le titre complet, c'est Cher Parrain, mytho et alors. Du coup, ça plante le décor. C'est vraiment. Oui. On dit, il y a un truc. Oui. Et donc, non, tout de suite, voilà. Et puis surtout, on voit l'affiche avec nos têtes un peu déjantées. On voit tout de suite, on comprend que c'est une comédie. Forcément, on sait que si on y va, c'est pour se détendre, passer un bon moment, oublier les tracas du quotidien et puis découvrir l'histoire d'un mec un peu farfelu qu'on a peu de chance de croiser dans la vraie vie, quoi. D'accord. Bon, dis-moi, maintenant, chose sérieuse. Attention, nous sommes sur le Festival Lumière. Est-ce que tu peux me dire quels sont les 3 films qui t'ont le plus marqué dans ta vie? Dans ma vie? Le Parrain, forcément. Évidemment. Tant déjà en tant que film, et puis du coup, tout ce qu'il a déclenché chez moi et tout ce qu'il m'a apporté. Après, je te dirais, rien à voir, on est dans un autre contexte, mais Star Wars.
Même pour être plus précis, je dirais Le Retour du Jedi, mais ça, c'est à titre personnel. Mais on Oui, n'y parce que retrouve pas forcément. oui, parce que j'allais dire, si c'est toute la série, ça promet, il y a de quoi faire. Hein. Non, non, mais non, déjà, il n'y a eu que 6 films pour moi, il n'y en a pas eu 9. Mais ça, c'est personnel. Oula! Oula! Les 3 films, ouais, Le Parrain, Star Wars, et puis après, je sais pas, peut-être Rocky, j'ai envie de te dire. Mais là, tout de suite, ça donne pas forcément l'image qu'on va retrouver dans Shark Parrain, ça c'est sûr. D'accord. Donc là, je te dis vraiment à titre personnel. Hein. D'accord. Maintenant, une question très personnelle, mais est-ce Ouais, que tu avais accepté de me répondre? Scarface, Oui, pardon, vas-y. Oui. bien sûr. D'accord. Est-ce que tu Non, vas je te dis, accepter... voilà, après, il y a plein d'autres films. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu vas accepter de répondre à une question personnelle, mais qui est un buzz? Est-ce que tu es prêt à répondre à cette question? Il n'y a aucun tabou, je t'écoute alors. Est-ce que c'est vrai cette rumeur? C'est toi qui vas remplacer Daniel Craig? Tant qu'il n'y a rien de signé, je préfère rien dire. D'accord. Tu De devrais. toute façon, j'ai des consignes avec mon agent, etc. Tant que c'est rien n'est signé, je ne dis rien. Tu te verrais en train de faire James Bond? Une pièce de théâtre sur James Bond? Non, mais je me verrais bien faire un méchant dans James Bond. Ça, ouais, ça m'éclaterait. En tout cas, ouais, je pense que le prochain personnage que je ferai, ce sera un vrai méchant, je pense. Je pense que ça va être vachement chouette à jouer. Puis surtout que moi qui aime bien déconner, etc., ce serait vraiment un contre-courant de tout ce que j'aime faire. Donc, ouais, pourquoi pas un méchant, ouais. Est-ce que je peux livrer une information qui m'est restée dans ma mémoire et que j'ai trouvée fabuleuse, extraordinaire et qui a montré à quel point tu avais du talent? Vas-y, je sais pas de quoi tu parles, mais ça commence bien. On s'est connus sur le festival comment est-ce qu'on appelle ça? Sur le festival Les Choucasses à Oris-en-Loisan. Ouais. Et ce soir-là, quand tu devais te produire, il s'est passé quelque chose. Et toi, tu as quand même fait le spectacle. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que j'ai trouvé ça. D'autres auraient dit non, je ne peux pas monter sur scène. Toi, tu y as été, tu l'as fait. Et après, est-ce qu'on peut rappeler juste ce truc-là? C'était il y a 4-5 ans, je crois. C'était en 2018. C'était en 2018. Non, c'était il y a 3 ans finalement. C'était pas si longtemps que ça. D'accord. J'ai joué mon spectacle avec une fracture du plateau tibial et une rupture des ligaments. Oh mon Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour jouer quand on a un truc pareil? Parce que ça t'est arrivé, quoi, même pas 10 minutes avant d'entrer sur scène. Est-ce que c'est. Non, ça m'est arrivé. Hein? De toute façon, quand on est dans l'adrénaline, bon, j'ai joué assis, je te le cache pas. Oui, je me rappelle. Pour un jeu, mais quand même. Mais tu sais, tu es dans un truc, tu dis les gens, ils sont là pour toi, ils sont là pour passer une soirée, tu as préparé le spectacle, tu y vas, quoi. Et je veux dire, tant que ma bouche parlait, j'étais prêt à y aller. Mais après, comme quoi, le corps humain est quand même bien fait parce que j'avais pas spécialement. La douleur n'était pas encore spécialement forte. Et à la seconde où j'ai prononcé le dernier mot du spectacle, alors là, la douleur est arrivée comme balle, et puis là, la suite, j'ai fini à l'hôpital, etc. Mais non, j'ai fait le spectacle comme il fallait. Et ouais, non, les gens, ils sont là pour toi, tu te poses pas de questions, tu fonces, quoi. Tu serres les dents et tu y vas. Si tu devais parler à des jeunes, tu leur dirais rentrez dans ce métier? Je leur dirais, si vous avez quelque chose à proposer, proposez-le. C'est aussi bête que ça. Rentrer pour rentrer, c'est ouais, ok. Mais après, si tu as quelque chose à montrer, si quelque chose à proposer, et surtout si c'est quelque chose de pas courant à apporter aux gens, fonce. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression de parler comme un ancien comme ça, mais. Oh bah, ouais, enfin, non, c'est pas encore un ancien, mais tu as quand même de la bouteille. Oui, voilà. Non, mais après, voilà. Moi, c'est à partir du moment où tu as quelque chose à proposer, tu as quelque chose à apporter aux gens, fais. Je te pose pas de questions, quoi. Sans te poser la question, jamais se poser la question, c'est nul, c'est bien. Entre guillemets, même les choses les plus nulles auront forcément, aux yeux de certains, seront géniales aux yeux d'autres. Donc, forcément, jamais se poser des questions. Est-ce que, voilà, si j'ai quelque chose à apporter aux gens, je l'apporte. Ça plaît pas, mais au moins, j'ai proposé ce que je voulais proposer. C'est surtout, moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est vivre sans regret. Donc, voilà. J'avais signé Shark Parrain pour 14 dates. Je me suis dit, ça plaît pas. On est là toujours à plus de 3 ans plus tard. Donc, je continue à proposer ce que j'ai proposé. Je voudrais finir sur une question, comme une question insolite. Si j'ai bien compris, si tu colles à l'actualité, ça veut dire que c'est jamais la même pièce. Donc, il faut venir le voir toutes les semaines. Absolument. Avec une cinquantaine d'amis à chaque fois.
Non, mais en fait, comme Non, ouais, j'essaie de m'adapter. comme... Puis forcément, j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà réfléchi si jamais on joue ailleurs qu'à Paris. Ben, forcément, je vais même me renseigner sur le lieu où je vais jouer, donc du coup, pour essayer d'y intégrer et que les gens aient l'impression presque que le parrain vit aussi ou a eu d'influence dans leur région. Enfin, voilà. C'est vraiment, oui, le spectacle n'est pas figé. Ouais. Tu te verras en train de jouer à Angoulême dans ton J'aimerais bien. berceau? Oui, je vais commencer vraiment à m'y atteler pour aller y jouer, oui, forcément. J'avais joué mon One là-bas, d'ailleurs, la toute dernière de mon One, 2 mois avant de commencer Cher Parrain. Je jouais là-bas, je trouvais que c'était une belle manière de boucler la boucle, Ouais. tu vois, de revenir là où j'ai grandi. Puis en plus, c'était 2 semaines avant mon opération des ligaments, du coup, dont on parlait précédemment. Et parce qu'il fallait que je sois sur pied pour reprendre en septembre le début de Cher Parrain. Mais ouais, non, jouer à Angoulême, oui, c'est un objectif et je vais tout faire pour ça se fait. D'accord. Donc, si vous êtes tourneur, si vous êtes producteur, si vous êtes responsable de salle, si vous êtes adjoint à la culture, ce qu'il faut, c'est le contacter. Et peut-être venir à Paris regarder le spectacle et puis ensuite te faire venir en région. Voilà, ou au pire, on voit avec des captations, etc. Il y a plein de manières de faire découvrir la pièce. En tout cas, voilà, on est vraiment motivé pour voilà, proposer le spectacle un peu partout en France. C'est dommage que l'histoire du Cher Parrain ne reste que dans les frontières franciliennes. On est d'accord. On peut rappeler comment dire où, quand et comment réserver. Donc, sur les sites tels que Théâtre du Gymnase, sur les sites tels que Groupon, tels que Billets Réduc, tels que Tic-et-Tac, enfin voilà, toutes les Fnac, enfin toutes les plateformes classiques. Voilà, tous les vendredis et samedis à 19h40. Tous les vendredis et samedis à 19h40. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour le futur? Beaucoup de bonnes choses, que les gens reviennent. Déjà, même au-delà de moi, déjà, je vais même voir plus large. Je vais même pas penser qu'à mon petit spectacle. Je pensais à tout le monde, que les gens reviennent dans les salles. Déjà, ce serait vraiment bien, tant pour les artistes que pour eux-mêmes, parce que c'est justement pendant le confinement qu'on s'est aperçu tout ce qu'apportait la culture, ou même encore plus large. On s'est aperçu vraiment à quel point un resto entre amis, c'était extraordinaire. C'était à quel point voilà, tout ça manquait. Donc voilà, revenir, reprendre la vie qu'on avait avant et voilà, vraiment s'amuser. Que aussi, ce qu'on peut me souhaiter, moi, à titre personnel, c'est faire beaucoup de routes. Faire beaucoup de routes pour voilà, présenter le spectacle à un maximum de gens à travers tout le pays. Quoi. Ok. Eh ben moi, je voulais te remercier d'avoir donné ces quelques minutes. Je vous rappelle que je suis en direct du Festival Lumière, en direct du Village Lumière, et qu'on continue à suivre l'actualité de Jérémy. C'est un vrai bonheur. Merci à toi, en tout cas. Merci à